Bien le bonjour à tous, je suis très heureuse de vous revoir une fois de plus et pour la première fois en 2024. Vraiment, c'est un immense plaisir. Je suis très contente d'être une fois de plus là sur cette chaîne. Je dois dire que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été présente, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais néanmoins, vous voyez, je ne vous ai pas oublié et je suis venue pour qu'on continue ce qu'on a commencé. Alors, j'espère que tu es bien installé parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet capital. Prends tout ce que tu as de grignoter. Alors, à tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret pour devenir un véritable as dans n'importe quel domaine. Vous transformer en champion de l'apprentissage. Que vous soyez un débutant ou bien à la recherche d'une expertise dans un domaine précis, cette vidéo est pour vous. Et tu sais le meilleur, c'est qu'il n'a jamais été aussi simple d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre tout simplement. Donc, aujourd'hui, on est en 2024, il n'y a pas d'excuses. Donc, tout change. Il est hors de question que nous-mêmes ne changeons pas. Ce qui n'évolue pas regresse, disparaît. Nous aussi, nous devons changer pour notre évolution. Et moi, je suis toujours étonnée d'entendre certaines personnes jusqu'aujourd'hui en 2024 dire moi, je suis formée en informatique, ingénieur en bâtiment, journaliste. Je ne sais faire que ça, ne veulent pas tout simplement ouvrir leur esprit à autre chose, ouvrir l'univers des possibles à autre chose, de fortes chances de disparaître. L'IA est partout, on doit s'adapter. Et tu sais le meilleur, c'est qu'il n'a jamais été aussi simple d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre tout simplement. Donc aujourd'hui, on est en 2024, il n'y a pas d'excuses. Aujourd'hui, il y a Google, il y a des livres, il y a YouTube, il y a des séminaires, il y a des conférences. Et en plus, tu sais quoi? Il y a l'IA. Il y a l'IA. Et quand je réussis à voir quelqu'un qui me dit en 2024, qui ne connaît même pas ChatGPT, oh là là, c'est chaud. Je me demande, mais où est-ce qu'ils vivent? Où est-ce qu'ils vivent pour ne même pas avoir entendu parler de ChatGPT? Mais expliquez-moi, je veux comprendre. Bon, je suis sûre que tu l'as compris. Il faut pouvoir développer de nouvelles compétences. Et oui, il y a des outils qui nous permettent d'acquérir de nouvelles compétences. Mais une question reste encore, comment on s'y prend? Voici les techniques d'apprentissage actionnables les plus efficaces pour rapidement maîtriser une compétence, qu'elle soit pratique ou même théorique. Même si tu pars d'un niveau débutant ou même que tu recherches juste une compétence de plus à ajouter à ton arc de premier point. Fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et aussi limités dans le temps. Cela te permettra de bien calibrer le focus avant de tirer. Ou plutôt, ça t'apportera de la clarté sur ce que tu veux faire, sur les raisons qui te poussent à le faire et sur combien de temps tu es prêt à le faire. Du moins, à partir de quand est-ce que tu pourras dire, voilà, je m'étais promis de lire par exemple 10 pages d'un livre chaque soir, mais cette semaine, je n'en ai lu que 3 par jour, par exemple. Là, ça permettra de définir avec le temps si, oui ou non, tu avances vers ton objectif. Deuxième point, la recherche et les ressources. Quelles ressources pouvez-vous utiliser pour votre apprentissage? Il s'agit de faire juste une sorte d'inventaire, toutes les sources d'informations que tu pourrais avoir besoin pour développer cette compétence. Que ça peut être un livre, ça peut être un séminaire, ça peut être sur YouTube, peut-être quelqu'un a mis un tutoriel ou bien une formation, ça peut être un mentor, un père ou un expert dans le domaine. Disons que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'acquérir la compétence de montage vidéo par exemple. Je peux facilement trouver des gens, des monteurs vidéo professionnels qui donnent des astuces chaque fois en ligne pour pouvoir monter une vidéo. Quels sont les effets spéciaux ils proposent. Ils expliquent donc comment ils font pour obtenir le rendu qu'ils réussissent à obtenir. Et si c'est un résultat qui m'intéresse, alors je regarde et puis j'applique. Il y a des formations, je peux aller en ligne, je check, est-ce que je peux prendre une formation, on va m'apprendre le montage vidéo. Ça, c'est aussi une autre solution. Et aussi, cela te permettra aussi de savoir ce que tu as besoin en réalité pour l'apprentissage, ce que tu as besoin comme outil, comme par exemple le cas de l'apprentissage vidéo, quel type de logiciel est le plus adéquat, quel type de site
pour les effets spéciaux, le son, comment jouer sur l'éclairage, je sais pas moi, le décor, si jamais on en vient à cette sorte de post-production avec le montage, etc. Du moins, vous avez vu le schéma. 3. Planifier du temps. Ici, il s'agira justement d'être plus précis de comment est-ce que vous utiliserez votre temps pour pouvoir acquérir, pour pouvoir atteindre cet objectif et en l'occurrence la nouvelle compétence ou bien l'apprentissage. De façon à ce que à terme, objectif SMART, le résultat est la maîtrise de cette compétence que vous souhaitez acquérir. Quand est-ce que vous vous y consacrez? Pour combien de temps? Et à quelle fréquence? Vous faites tout ceci en fonction de l'objectif initial. En gros, c'est vous qui décidez comme un grand. En 4, appliquez le principe de Pareto, c'est-à-dire la loi du 80-20. Donc, il s'agira ici d'identifier les 20% d'informations qui sont les plus importantes, les plus cruciales, les plus essentielles pour cette compétence que vous souhaitez acquérir. Une fois que vous l'aurez fait, concentrez-vous sur elle en priorité. 5. Pratiquez activement et régulièrement. Pour réussir un apprentissage, ces 3 facteurs sont essentiels. 1. La pratique. 2. La consistance. Et 3. La persévérance. Perso, s'il faut en choisir qu'un seul, je dirais la pratique. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Cherchez des occasions de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre. La répétition permet de fixer des connexions nerveuses dans le cerveau par rapport à une information que l'on est en train d'apprendre. Donc, ça veut dire que si vous apprenez quelque chose aujourd'hui et que vous en entendez parler encore dans 1 semaine, dans 2 semaines, c'est clair que vous allez oublier. Un autre point qui rappelle un peu le point précédent, c'est utiliser la répétition espacée. Pour essayer de comprendre ce point-ci, il faut d'abord comprendre comment notre cerveau fonctionne naturellement. Le cerveau a tendance à oublier des nouvelles informations si elles ne sont pas révisées ou bien utilisées. Bien sûr, parce que à ce stade, il ne sait pas encore si c'est une information importante à conserver ou pas. Et je sais pas vous, mais moi j'ai souvent tendance à essayer de voir beaucoup de traits de similitude entre notre cerveau et les appareils électroniques, un ordinateur, un téléphone, ainsi de suite. Donc, lorsque nous apprenons une nouvelle chose, lorsque nous avons une nouvelle information, dès que l'information est entrée dans le cerveau, un peu comme un algorithme, je sais pas moi, de YouTube ou bien quoi, lorsque vous tapez par exemple maison, à ce stade, il ne sait pas encore si c'est une information en capital ou bien c'est juste un intérêt passager de ce moment-là seulement. Si par la suite, vous continuez de chercher une vidéo qui parle de maison, une autre vidéo qui parle de casse, une autre vidéo qui parle d'immeuble, l'algorithme comprendra, ah, cette information, elle est importante, elle est capitale. Alors, je gagnerai à garder cette information disponible pour pouvoir y avoir accès le plus rapidement et le plus efficacement possible. C'est pourquoi, lorsque on apprend une nouvelle compétence, on apprend une nouvelle information, là, tout de suite, le cerveau ne sait pas encore dire, voilà, ça c'est une information qui est importante, alors je dois devoir la garder facilement accessible et rapidement accessible. Mais avec le temps, lorsque 2 jours après, tu revises ou bien tu pratiques cette compétence, mais cette information, le cerveau comprend, ah, cette information, elle est importante. 4 jours après, 5 jours après, la courbe de l'oubli qui explique vraiment cela beaucoup plus précisément. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais pour l'heure, plus l'information est répétée, plus mieux elle a les chances d'être fixée dans la mémoire. Je vous vois des gens en train de dire, voilà, on n'a pas que ça à faire, on n'a pas que ça à connaître, on n'a pas que ça comme information à garder. Oui, c'est vrai. Mais lorsque je parle de répéter l'information, réviser, ce n'est pas chaque fois de prendre le bouquin et de se mettre là à lire aujourd'hui, lire la même chose après 2 jours, lire exactement la même chose après 3 jours. Non, même si c'est une possibilité, ce n'est pas mon point uniquement. Mon point est celui-ci. Vous avez lu un bouquin aujourd'hui qui parlait, je sais pas moi, de l'histoire de l'Afrique ou bien de n'importe quoi. Et vous voulez garder l'information, une information que vous avez eue, vous la trouvez capitale et vous voulez la figer dans votre mémoire. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous la lisez, vous devez la répéter, vous devez multiplier les occasions où le cerveau fera recours à cette nouvelle information de façon à ce qu'il comprenne que ce soit important et pour qu'il puisse la fixer dans votre mémoire. Par exemple,
vous pourrez coller sur un mur dans un coin où on sait qu'on fréquente le plus. On peut expliquer à d'autres personnes, l'enregistrer comme audio. Moi, c'est ce que j'avais l'habitude de faire lorsque quelque chose était vraiment dur, que ça ne passait pas. Je l'enregistrais dans mon téléphone comme audio, je parle. Et lorsque je suis en route, je mets le casque, j'écoute. Et curieusement, de façon comme musicalement, je retenais et sans trop faire d'efforts en fait. Donc en réalité, il faut juste, quand je parle de répéter, c'est le cerveau qui doit revoir cette information dans plusieurs situations différentes pour pouvoir en créer une sorte de connexion avec tout ça et pouvoir figer cette information, figer cette compétence dans votre cerveau. Et là, vous avez gagné. 6. Partagez les connaissances. Partagez vos connaissances avec d'autres personnes. Une astuce serait d'apprendre le concept ou bien la compétence que vous avez appris à un enfant de 5 ans. Cela vous aidera à repérer les zones d'ombre où vous avez encore besoin de renforcer vos connaissances, de renforcer votre compréhension des faits. Un autre point que je trouve pas négligeable, qui sera notre dernier point d'ailleurs, c'est de fréquenter les maîtres dans cette compétence. Ça va de soi. Même si on n'y pense pas souvent, ça va de soi. Si je veux apprendre à cuisiner un gâteau, je vais voir celui qui sait faire le gâteau pour qu'il me l'apprenne. Je traîne avec celui qui sait faire un gâteau. Solliciter les commentaires, les feedbacks des personnes, des experts dans ce domaine. Cela vous permettra d'identifier vos points forts et les points où vous avez encore besoin de vous améliorer. Et voilà, avec cette technique directement actionnable, vous serez en mesure d'acquérir n'importe quelle compétence dans n'importe quel domaine, même si vous partez d'un niveau de connaissance relativement bas. Allez, je nous souhaite donc à tous beaucoup de succès dans nos apprentissages. Souvenons-nous que chaque petit pas que nous faisons vers l'acquisition de nouvelles compétences contribue à nous rapprocher de notre objectif. Alors, n'ayons pas peur de nous aventurer en territoire inconnu, de faire des erreurs et d'apprendre de nos expériences. Avec la détermination et la persévérance et une approche plutôt proactive, nous sommes capables de grandes choses. Alors, j'espère que cette vidéo vous a inspiré à vous lancer dans votre propre aventure d'apprentissage et à exceller dans les domaines que vous choisirez de conquérir. Alors, à vos marques, prêts, apprenez!